Hey, c'est Kublai. Alors je me trouve à Karafuto, enfin plutôt Sakhalin je dois dire. Sakhalin qui est une île au-dessus de Hokkaido en Extrême-Orient russe dans l'océan Pacifique, donc tout à l'est de la Russie. C'est encore plus loin que Vladivostok. J'étais venu ici en septembre 2012, là on est en août 2022, donc ça fait un mois près 10 ans que j'étais venu ici. Je tenais à revenir ici parce que j'avais beaucoup aimé la ville il y a 10 ans. Et aujourd'hui je vais tout te montrer, on va faire le tour de la ville ensemble. Je vais filmer, tout te montrer. Avant ça, donc, n'hésite pas à partager cette vidéo avec des personnes que tu connais qui s'intéressent à la vie en Russie, de ce que c'est la vie en Russie, notamment en Extrême-Orient russe. C'est la zone dans laquelle je me trouve et la zone que je préfère en Russie de loin. La meilleure région de Russie selon moi. Mets ton pouce, laisse ton commentaire en bas de cette vidéo pour commenter tout ce que je vais dire et filmer dans cette vidéo. Et puis pour aller plus loin, pour faire ta vie à l'étranger, pour être quelqu'un de libre qui te permet d'avoir les solutions qui te permettent de vivre là où tu veux dans le monde, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, en fait tu as un lien juste en dessous de la vidéo, tu rejoins mes contacts privés et tu pourras accéder aux solutions qui te permettront d'avoir une vie libre et de choisir là où tu veux vivre, là où tu peux vivre, là où tu as envie de vivre en fait. Une fois que tu es libre géographiquement, c'est à toi de choisir là où tu peux vivre, il n'y a plus de limites, tu peux aller où tu veux. Allez, c'est parti. Alors voici la région de Sakhalin. Là, ce que tu vois, c'est l'océan Pacifique en face. Ça, en fait, c'est l'Extrême-Orient russe. Ça, c'est l'île sur laquelle je me trouve. Voilà. Et donc ça, c'est l'île sur laquelle je me trouve. Je me trouve ici, en fait, Yuzhno-Sakhalinsk. C'est en fait la ville principale de l'île de Sakhalin. Et en fait, ce que tu vois, le morceau de terre que tu vois en fait en dessous, c'est Hokkaido, c'est le Japon. Voilà. On est vraiment très proche du Japon là. Пожалуйста, приходите. Вот похоже на братскую молдавскую. Très intéressant, alors je t'ai pas tout montré, je t'ai fait passer quelques images. Mais en tout cas très intéressant pour comprendre la région, ce qui s'est passé avant, l'histoire de la région. Et puis là ce que tu vois, c'est en fait c'est un ancien bâtiment japonais qui a été reconverti en musée. Très intéressant. Maintenant on va faire un petit peu le tour des rues, voir ce qu'il y a à voir. Alors moi j'étais déjà venu, mais bon c'est vrai que ça fait longtemps, donc je vais revoir tout ça. Et toi tu vas faire la visite avec moi. Alors nous voici dans le jardin du musée. Là on a un tank japonais en face de nous. Alors ça je pourrais même pas te dire comment ça s'appelle en français. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle en français. On dirait une dent, mais je sais que ça s'appelle pas dent en français. En tout cas c'est super long, là en face de moi il doit faire bien 5 mètres là. Et on continue la visite du jardin. Alors ça me fait penser au Japon. Parce que bon, j'ai été au Japon plusieurs fois. Et je compte bien y retourner d'ailleurs. Quand cette Corona folie s'arrêtera. Si elle s'arrête un jour. Et sympa, tu vois. Les fleurs et tout. Le bâtiment.
Ouais, donc j'ai dû couper la caméra parce que la dame m'a demandé, la dame que tu as vue précédemment en vidéo, qui m'a demandé à l'aide, m'a demandé en fait de la photographier et puis de photographier des fleurs pour elle d'une façon bien particulière, de près, de loin, etc. Et du coup après on a discuté, très sympa la dame, très très polie. Voilà, donc mais bon en tout cas voilà, on continue la visite du jardin qu'il y a autour du musée. C'est pas très grand. Alors j'aime bien cette verdure, tu vois, j'aime beaucoup la couleur verte, j'aime bien passer du temps dans des endroits, que ce soit en ville ou à l'extérieur, où il y a beaucoup de verdure. D'ailleurs c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans cette ville-là. Alors ce matin, bien évidemment, moi j'ai vu, toi t'as pas encore vu, mais tu vas voir, c'est qu'il y a beaucoup de verdure de partout, c'est pas uniquement, comment dire, spécifique à ce jardin. Tu vas voir dans les rues, il y a beaucoup d'arbres, de fleurs, de végétation. C'est quelque chose que j'apprécie quand tu es en ville. Ça change, tu vois, des villes très bétonnées où, à part du béton et des gaz d'échappement, il n'y a rien, quoi. Alors ici, on a des bâtiments typiquement Aïnou. Donc Aïnou, c'est un peuple autochtone de Sakhalin, également sur les îles du Japon, notamment au nord du Japon, si je ne me trompe pas. Si tu es un spécialiste du Japon, dis-moi dans les commentaires en bas sur quelle île on trouve encore des personnes Aïnou, et s'il n'y en a plus, où est-ce que les Aïnou vivaient au Japon. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as une bonne connaissance du Japon, qui a vécu pendant plusieurs années, ça m'intéresse. Il faut savoir que cette zone-là, Sakhalin, l'extrême-orient russe, le Japon, c'est une zone que j'aime particulièrement, qui m'intéresse beaucoup. Donc toute information complémentaire me sera que bénéfique. Ah, qu'est-ce que j'aime les belles mécaniques comme ça, les vieilles mécaniques. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas que passionné des voitures japonaises, mais également des vieilles mécaniques comme ça, tu vois. Les machines à vapeur, tu sais, les trains à vapeur, les anciennes mécaniques comme ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, pour rester dans la mécanique, on a quelques instruments de guerre là. Alors là, il y a des kanji, donc ça doit être japonais. Tiens, on va aller regarder s'il n'y a pas plus de détails quelque part. Alors ça, c'est de l'armement russe. Voilà, tu pourras mettre la vidéo sur pause et regarder en détail si ça t'intéresse. Voilà. Là, on en a un autre. Je sais pas si c'est russe ça. Peut-être. Regardez, tiens. Alors ça, c'est japonais. Pareil, tu pourras mettre sur pause si ça t'intéresse. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça! Ah oui! La Nissan Skyline JDM. Et là, bah, tu vois, c'est un boulevard typique de Sakhalin, de Yuj-Sakhalin, pardon. Donc là, on est dans la ville principale. Là, on a une église orthodoxe cachée derrière les arbres. Et là, bah, c'est la forêt. Et derrière, en fait, tu as une station balnéaire. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Et voilà un quartier. Quartier dortoir. Il y a quelques supermarchés dans le coin. Des gamins qui jouent. On va traverser d'ailleurs. Comme tu vois, bah, beaucoup de fleurs de partout. Et des rues particulièrement propres. C'est très agréable. Il y a même des pistes cyclables pour les vélos. Tu as des gamins qui jouent. Là, c'est des quartiers dortoirs typiques russes. Alors pareil, une particularité j'ai trouvé dans cette ville, c'est que alors c'est pas toujours le cas, il y a aussi des bâtiments plus hauts, mais c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments. La plupart que j'ai vus sont des bâtiments où il y a, tu vois, 4 étages, 3-4 étages, pas plus. Ça change des grandes tours d'immeubles qu'il y a en Russie en général, dans les villes. Tiens, une voiture russe. Ah bien évidemment, c'est une blague. Hein. Ouais, petit magasin, quartier, des fleurs de partout. Très propre cette ville.
Et là, je sais pas si tu vois à l'écran, tout au fond là, au centre de l'écran, tu as un bâtiment gris en haut de la montagne. On va y aller tout de suite. On va prendre le télécabine. Mais bon, entre temps, je dois traverser ce quartier. Voilà un quartier, voilà, de base, je dirais, à Yuzhno-Sakhalinsk, donc ville principale de l'île de Sakhaline et autres territoires qui font partie en fait de l'oblast de Sakhaline, la région de Sakhaline si tu préfères. Et le chien. Ah, c'est très fleuri, hein. J'aime beaucoup. Et voici le petit appartement que j'ai loué pour l'occasion. Alors tu vois, c'est vraiment très simple. Il y a une banquette, un lit, moi j'appelle ça un lit soviétique. C'est une banquette que tu peux faire, dont tu peux faire un lit. C'est pas très confortable, mais bon, ça fait le job pour quelques jours. Bon, le lit est pas fait, hein. Et là, bah tu vois, tu as une petite petit balcon, tu vois, quartier de base. Voilà, tu as une petite télé, une petite cuisine. Bon, je te montre pas la salle de bain, hein. Je pense que tu as déjà vu un chiotte et une douche. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ça, bah, ça coûte à peu près, faut compter 60 € la nuit, tu vois. Un truc comme ça. Bien évidemment, si tu mets plus, tu vas trouver un truc plus luxueux, etc. Mais vraiment, pour quelques jours, tout ce qu'on a besoin, c'est une douche et un lit, et puis ça va, quoi. Puisque de toute façon, on passe pas du temps ici, on passe du temps à l'extérieur notamment. Et c'est parti, on est dans le télécabine, on est en train de monter la colline. Alors ce que tu vois à droite, je sais pas si tu verras bien parce que ça brille beaucoup avec le soleil, entre la caméra plus le plexiglas là qui brille beaucoup. Là en fait ce qu'il y a là à gauche, c'est, enfin du moins à ma gauche, c'est des pistes de ski. En fait tout ça c'est enneigé en hiver. Et il faut savoir que cet endroit c'est la meilleure station de ski en Extrême-Orient russe qu'il y a, la plus moderne, la plus développée, niveau infrastructure, niveau piste de ski, c'est de loin la meilleure. L'inconvénient c'est que comme on est sur une île, il faut venir en avion. Donc si tu habites à Vladivostok ou à Ulan-Ude, à Chita, à Blagoveshchensk par exemple, tu es obligé de prendre l'avion pour venir ici. Alors c'est possible en voiture mais c'est très complexe. Les routes sont pourries et puis le ferry, c'est vraiment la merde, je te passe les détails. Donc faut venir en avion ici. Là on est sur un télécabine autrichien, donc tu vois, très moderne. Et puis au niveau piste de ski, bah tu vois, c'est semblable, je sais pas si tu verras bien parce que c'est le plexiglas à mon avis va pas mal flouter. Mais c'est du niveau d'une piste de ski, enfin d'une station de ski du Vercors, tu vois, genre Villard-de-Lans. Corançon-au-Vercors, tu vois, c'est de ce niveau-là, quoi. Alors que les autres pistes de ski en Extrême-Orient russe, les stations de ski, c'est bien, mais ça reste assez petit, et t'as pas vraiment des longues pistes qu'on peut avoir par exemple en Europe. Donc ça, c'est gros avantage ici. Alors là, on est en été, l'hiver, bien évidemment, ça a une toute autre gueule. Beaucoup de verdure, beaucoup de forêt. Alors, il faut savoir qu'il y a 10 ans, j'avais fait un tour de Sakhaline en voiture. Et en ce qui concerne la nature, les paysages, c'est selon moi la plus belle région de Russie tout simplement. Il y a, du moins des régions que j'ai vues, il n'y a pas une région qui arrive au niveau de Sakhaline quand il s'agit de la nature, du mélange mer-montagne, proximité mer-montagne, des plages, etc. C'est vraiment magnifique ici. Alors on va arriver dans la station intermédiaire et puis à partir de là on va prendre l'autre télécabine pour aller tout en haut. Comme tu vois à l'écran, on est bien sur l'île de Sakhaline. Et ce que je voulais te montrer ici avant de prendre le deuxième télécabine, c'est l'église orthodoxe. Je sais pas si tu la vois bien à l'écran. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais en tout cas d'ici c'est une vue magnifique. Et puis juste à côté, tu vois, tu as marqué en gros, c'est un stade Sakhaline en cyrillique. Regarde les environs comme c'est beau, tout vert. J'adore.
Alors me voilà tout en haut du télécabine. On va aller voir la vue qu'il y a depuis ici. Puis ensuite je vais te montrer un petit peu le complexe, on va dire, de ski qu'il y a ici. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. Regarde. Infrastructure moderne. Du moins jusqu'à maintenant c'était le cas. Après je sais pas pour la suite. Alors il y a beaucoup de vent. Je pense que tu l'entendras, mais c'est pas grave. Donc tu vois là, ça c'est Yuzhno-Sakhalinsk, la ville que je t'ai montré avant. Et là on est tout en haut. Et ça, ce qui descend, c'est des pistes de ski. Il y a des pistes de ski aussi derrière, je vais te montrer ça. Alors je sais pas si tu verras bien à l'écran, mais tout ce que tu vois là, toi tu as des collines là, et puis des espèces de chemins. Tout ça c'est des pistes de ski en fait. Et là on est sur une piste de ski. C'est une grande station pour l'Extrême-Orient en Russie. Et là je me trouve dans un grand parc au centre de Yuzhno-Sakhalinsk. Ça me fait penser au parc qu'il y a à Moscou. Il faut savoir que en fait, Yuzhno-Sakhalinsk, bien que ce soit au milieu des montagnes, au pied des montagnes, et ben, c'est une ville plate, contrairement à Vladivostok par exemple. Et ça fait que les rues sont plates, les surfaces sont plates, et c'est parfait pour des parcs comme ça, tu vois. Ça c'est le genre de parc. Tu peux te promener, les gens font du roller, font du vélo, il y a des gamins qui se promènent, que tu retrouves dans, par exemple à Moscou, tu vois, un parc très vert comme ça, en plein centre. Comme je t'ai dit, moi je suis un amoureux de la verdure, des forêts, etc. Donc ça fait que ça fait une ville
une ville potentiellement agréable pour moi parce que tu as la ville, pas trop grande. Je sais plus combien il y a d'habitants, peut-être 200 000 ou 300 000, faut que je regarde, peut-être que je dis une connerie, mais c'est pas une ville d'1 million d'habitants, c'est sûr. Dis-moi dans les commentaires si tu le sais. Et puis, ou si tu as fait ta recherche pendant que je parlais. Et sinon, bah c'est, voilà, tu skis l'hiver, l'été tu as la mer. En fait, la mer est pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, avec des plages, etc. Et sinon, bah, c'est une ville très, très verte. J'apprécie ça. Avec des trottoirs larges qui font que bah, il est facile de se promener en ville, de se déplacer en ville à pied ou en vélo. Il y a beaucoup de vélos aussi, il y a des pistes cyclables. Je sais pas si tu en as parlé avant, mais il y a beaucoup de pistes cyclables. Je trouve que c'est une bonne solution pour se déplacer sans voilà, prendre la bagnole pour tout n'importe quoi. Donc faire du vélo, c'est bon pour la santé. Et puis c'est aussi une économie de pognon parce que quand tu te promènes de partout en bagnole, bah mine de rien, ça fait de l'essence à dépenser. Alors tu me diras, l'essence c'est pas cher en Russie, ce qui est vrai. Mais quand il s'agit d'entretien, d'huile, etc., en fait, la Russie, c'est pas si peu cher parce qu'en fait, ta voiture s'abîme plus rapidement en Russie. Je vais pas développer ici, mais en fait, tu vas plus, on va dire, plus souvent chez le mécanicien en Russie que tu le vas, par exemple, en France. Je vais pas t'expliquer pourquoi, mais voilà, ta voiture s'abîme plus vite ici. Donc, ce qui fait que, voilà, tu peux te déplacer à pied ou en vélo, c'est une bonne solution. Et là on se dirige vers un restaurant japonais. Et puis je te rappelle, hein, si toi aussi tu veux faire ta vie à l'étranger, être libre géographiquement, d'avoir la possibilité de vivre là où tu veux sur la planète, d'avoir cette possibilité voilà, de bouger autant que tu veux, de rester autant que tu veux. Bref, tu as juste le choix en fait de vivre là où tu veux. C'est dans la description. Tu as les solutions dans mes contacts privés. En fait, dans la description, tu as un lien sous la vidéo là. Tu rejoins mes contacts privés. Tu peux rejoindre ça gratuitement. Il n'y a pas d'engagement, tu peux partir quand tu veux. Mais au moins, si tu restes inscrit, bah, tu es sûr de ne pas louper mes messages privés, les informations qui sont pertinentes pour toi pour te créer ta vie à l'étranger. Accéder aux solutions qui te permettront toi d'avoir une vie libre, de vivre où tu veux. Une vie libre, par exemple si tu veux vivre sur Sakhaline, alors c'est peut-être pas ton truc, bah tu peux. Si tu as mis en place des solutions que j'enseigne dans mes contacts privés, le premier lien dans la description, et puis je te replante plus tard. Regarde ça. Tu peux faire du pédalo, pareil, ça me rappelle Moscou. Moscou, tu as plein de parcs où tu peux louer un pédalo comme ça et bah pédaler tranquillement sur les parcs quoi. Avec les collines derrière. Ah là je suis vraiment dans mon élément, tu vois, l'eau et la verdure c'est tout ce que j'aime. Avec des très belles routes qu'il y a ici. Alors les routes, je les connais pas toutes, mais par contre je suis des chaînes YouTube de passionnés de bagnole ici et je sais qu'il y a des très belles routes aux alentours et pour les passionnés de bagnole comme moi, bah les routes ici c'est vraiment pas un problème. Il y a de quoi se faire plaisir au volant.
Ah ça, la petite Subaru là, concurrente de ma Lancée Révolution. Même si j'en vois plein ici, c'est toujours un plaisir d'en voir. Et là on a un magasin avec des produits japonais qui étaient juste à côté en fait. Apparemment c'est un espèce de quartier japonais qu'il y a ici, tu vois. Avec des babioles et des produits japonais. Bon bah le restaurant japonais dans lequel on était censé manger ce soir là est bondé. En fait ils ont un espèce de système à la con, il faut que tu réserves ta place en avance et puis ensuite ils ont des horaires et en fait il est pas que bondé, il est réservé pour toute la soirée, il n'y a pas de place en fait. Donc du coup faut qu'on se débrouille pour manger ailleurs, on va voir ce qu'il y a. On va bien trouver quelque chose à manger, mais j'aimerais bien trouver quelque chose de local, tu vois. Un restaurant japonais, un restaurant coréen, c'est typiquement un truc local parce que bah, une grande partie de la population ici est coréenne de par l'histoire, la proximité du Japon, et ici c'est très, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous font penser au Japon, donc on aimerait bien trouver quelque chose de autre que de la bouffe russe traditionnelle qu'on peut manger partout en Russie, qu'on soit à Yuzhno-Sakhalinsk ou qu'on soit qu'à Kaliningrad, tu vois. Donc bon, on va se débrouiller, on va bien trouver un truc à manger, mais c'est dommage. Bon bah du coup on s'est fait une pizza, c'était pas du tout prévu, on voulait manger japonais ou coréen parce que voilà, on est sur Sakhaline quand même. Et bah on s'est fait refoule de partout, tu vois, on a fait 5 restaurants. Et le 5e restaurant a eu la gentillesse, enfin du moins, je sais pas si c'est la gentillesse, mais au moins il a été franc. Et il nous a dit en fait en gros pourquoi on se fait refoule de partout, je vais t'expliquer pourquoi. En fait le premier restaurant qu'on a fait, on était censé manger. On s'est fait jeter, il y avait quelques places de libre, mais on a dit ouais c'est réservé machin. Après on a fait d'autres restaurants, soit coréens, soit japonais. Et partout on nous dit c'est réservé, c'est réservé, c'est réservé. Alors qu'il y avait des places de libre. On s'est dit bon peut-être que les gens arrivent plus tard, etc. On arrive au 5e restaurant qui est un restaurant coréen. Et puis voilà, je demande une place pour 2, etc. Et là le jeune homme, bah, il me dit en gros que la tenue vestimentaire ne passe pas. Et là j'ai fait ah putain. En fait là tu vois, moi je suis un touriste, avec ma femme on est des touristes. Je suis en t-shirt, basket, tu vois, j'ai un petit chapeau. Bref tu vois, je suis venu en mode détendu, je suis pas venu pour faire des affaires ici, tu vois, bref. Je suis venu pour visiter, faire le touriste en fait. Bref. Et bon on est habillé de façon décontracte comme des touristes, basket, t-shirt, machin. Et en fait tout ce qu'ils veulent c'est que pour aller manger tes sushis ou ton kimchi en gros, bah, c'est que tu mettes ton petit pantalon à pince, c'est que tu mettes ta petite chemise, c'est que tu mettes ta petite veste là d'homme d'affaires, c'est que tu mettes tes petites pompes cirées, tu vois. Voilà, c'est mentalité arriérée. Alors apparemment ici c'est très comme ça, parce que je te dis on se fait refoule de partout, on a été obligé de manger une pizza chez Dodo Pizza. D'ailleurs Dodo Pizza c'est une boîte russe, pas mal du tout. Si un jour tu veux manger des pizzas en Russie, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc on est obligé de manger ça. Alors moi j'aime bien Dodo, mais j'aurais préféré manger voilà, un vrai restaurant. En fait ce qu'on voulait faire ce soir, c'est se péter le bide dans un restaurant japonais, coréen, haut de gamme. Et voilà, en profiter quoi, tu vois. Et on n'a pas pu parce que voilà, la tenue vestimentaire ne passe pas. Ce que je trouve débile, je trouve ça arriéré. À Vladivostok c'est moins comme ça, c'est plus, voilà, plus moderne à ce niveau là. Alors tu as quand même des restaurants très sélects où il faut que tu mettes ton petit pantalon à pince de merde pour entrer. Voilà. Pour faire genre, t'as vu, j'ai mis mon petit pantalon à pince et mes chaussures cirées. Alors t'as vu, je suis un richaud, je suis un bourgeois. Là tu peux me servir des sushis, tu peux me servir de la bouffe haut de gamme. Parce que voilà, mais non, je fais partie de l'élite. C'est ça la mentalité quoi, tu vois. Ce qui est complètement bête parce que quelqu'un peut venir habillé de façon très simple. Et ça se trouve le mec il est multimillionnaire, t'en sais rien du tout, c'est complètement con. Ça bref, bah, bref c'est comme ça en tout cas, on a mangé une pizza. Et bah tant pis pour le restaurant coréen, japonais, on fera ça peut-être demain. Mais en tout cas pour les habits, bah, on n'a rien, on n'a pas pris d'habits pour aller conclure l'affaire du siècle. Elle est belle celle-là. Hein. Alors forcément on est en Russie, donc vivre en Russie ça veut dire voir des tours Eiffel, des Paris, des
l'amour et tout ce que tu veux de bien gros comme un cliché sur la France tous les jours. Voilà, tous les jours tu croises un truc comme ça. Alors tu me diras c'est positif. J'espère surtout que ça va durer. J'espère surtout que ça va durer. Sympa cet endroit le soir. Très reposant. Un petit peu de musique. Au fond. Quelques gamins qui jouent. Tu vois. Le guitariste. Les balançoires. Très répandu d'ailleurs en Russie, les balançoires. Dans toutes les villes, tu as des balançoires dans les parcs. Alors on est le lendemain, j'ai arrêté de filmer hier soir, j'avais plus envie de, voilà, de sortir la caméra tout le temps, etc. J'avais fait ça à longueur de journée. Si toi tu veux devenir libre géographiquement, voilà, poster de vivre n'importe où sur la planète, rejoins mes contacts privés, le premier lien dans la description sous la vidéo. Et tu pourras accéder aux solutions qui permettront, voilà, de toi avoir le choix de vivre là où tu veux, accéder aux solutions qui permettront de avoir le choix en fait de choisir le pays et la ville dans laquelle tu souhaites vivre, et puis ensuite bouger autant que tu veux si tu as envie de bouger, ou rester si tu as envie de rester. Voilà, c'est dans la description le premier lien. Mets ton pouce bleu, commente en bas de cette vidéo pour voilà, dire ce que tu as pensé, de ce que tu as vu, etc. Laisse ton commentaire en bas et partage cette vidéo avec des personnes que tu connais qui s'intéressent à la vie en Extrême-Orient, la vie en Russie. Je pense que ça pourra les intéresser. À plus tard, ciao.